Depuis que j'ai l'âge de la conscience, je me suis toujours sentie différente. J'avais l'impression de ne pas connaître les notes de la symphonie que la majorité des gens interprètent sans se poser de questions. J'avais l'impression de marcher en décalé dans la parade de la vie. Je sentais que j'avais le feu ardent en moi, mais je sentais aussi que j'étais inadaptée à l'existence humaine. J'étais à la quête de compréhension de ce fossé infranchissable entre mon monde et celui des autres. Un jour, après une discussion anodine, j'ai eu la puce à l'oreille. J'ai réalisé que mon cerveau et mon âme étaient peut-être réellement différents. J'ai découvert la douance. Au même moment de la poursuite de mon identité, j'ai eu l'idée de créer ce documentaire. Il y a deux choses qui me viennent quand tu me parles d'intelligence. La première, c'est la compréhension, et la deuxième, c'est la mémoire. Que la mémoire, elle est beaucoup influencée, modulée par les émotions. La mémoire, purement comme un enregistreur, c'est cheap, c'est pratique, mais c'est cheap parce que ça tient pas compte de l'être humain. L'intelligence, c'est pas juste la mémoire, c'est aussi comprendre. Comprendre qu'est-ce qu'on veut te dire, comprendre comment est la vie, et là, on arrive au sentiment. Qu'est-ce qu'on sent? Et sentir, c'est pas la même chose que se souvenir. J'ai tout compris et rien n'a changé. Ça là, il y a beaucoup de gens qui veulent tout comprendre. Et j'étais comme ça, mais j'ai fini par comprendre que comprendre c'est un cul-de-sac. La vie, c'est pas une question de comprendre, c'est beaucoup plus une question de vivre et d'entrer en relation. On a commencé par créer des tests d'intelligence pour essayer de la mesurer et on a fait beaucoup de mathématiques et de statistiques pour finalement créer ce qu'on appelle le facteur G, qui veut dire le facteur général d'intelligence. Donc, on a plein d'éléments qu'on mesure par différents sous-tests. Par exemple, le vocabulaire, des matrices de logique. Et là, on additionne mathématiquement des scores pour créer un facteur général. Et les études ont montré que l'intelligence mesurée par le facteur G, ça prédit pas la réussite dans la vie. Donc, l'intelligence, c'est plus que ça. C'est pour ça qu'il y a des tenants d'approche non psychométrique où l'intelligence, c'est quelque chose qui s'observe. Gardner est celui qui a eu le plus d'appui empirique. Il y a deux grandes conceptions de l'intelligence qu'on appelle des théories explicites, donc c'est-à-dire des théories basées sur la science. Il y a celles qui disent que l'intelligence c'est un tout, donc qui est indissociable, qui a une valeur seulement en tant qu'entité globale. Et il y a ceux qui pensent plutôt que l'intelligence c'est la somme de plusieurs choses qui, en soi, ont chacune des valeurs propres. Et tu as aussi les théories implicites de l'intelligence. Ça, tout le monde en a. C'est la façon dont on conçoit naturellement l'intelligence. À l'intersection finalement de ces trois caractéristiques, de ces trois domaines-là, donc les aptitudes supérieures à la moyenne, la créativité et l'engagement, on a les comportements doués dans le fond qui vont émerger. Alors la douance, c'est pas un trait, c'est pas quelque chose qui est permanent, qui est toujours là, c'est quelque chose qui va émerger et qu'on va pouvoir observer chez certaines personnes dans certains cas. Au cours de ma recherche, je réalise que les personnes douées, qui représentent environ 2 à 5% de la population, sont complètement différentes de la majorité des gens. Un cerveau qui fonctionne autrement peut créer ce sentiment de décalage qu'une grande partie des doués ressentent. Il y a des chercheurs qui étudient le cerveau des enfants doués et leur cerveau est différent. Donc, ils ont vraiment des caractéristiques propres au niveau, entre autres, de la vitesse de traitement entre leurs neurones et dans les neurones qui est vraiment plus rapide. Leur sommeil aussi est différent. Ils ont un taux de sommeil paradoxal, celui qui répare, qui est beaucoup plus grand. Ils ont plus de connectivité dans certaines régions du cerveau, entre autres dans les aires qu'on dit associatives, qui associent déjà dans ce qui est moins conscient finalement des informations. Donc, il y a une partie de leur raisonnement qui se fait avant même qu'ils s'en rendent compte. Donc, des fois, ils regardent un problème puis ils savent, mais ils savent pas pourquoi. J'ai beaucoup de questionnements existentiels aussi à savoir où est-ce qu'on s'en va quand on est mort, qu'est-ce qui va se passer après, toutes des questions que les gens répondent pas. Mais j'aimerais ça être astronaute juste pour pouvoir découvrir qu'est-ce qu'il y a plus loin, savoir comme toutes les choses que je sais pas en fait, là, parce que je veux tout le temps en savoir plus, puis j'ai l'impression que même avec les recherches scientifiques qui ont été faites de nos jours, je pourrais jamais en savoir assez. Mais d'habitude, une personne normale, t'as une question, t'as des étapes, t'as la réponse. Moi, comment ça marche? T'as la question, puis là, après ça, j'ai plein de pensées qui viennent de partout. Un peu comme les racines d'un arbre. Au début, t'as juste le tronc, puis après ça, t'as plein de racines. Mais comment je suis censée faire un wrap-up de tout ce qui vient de se passer dans ma tête en une réponse? Je pourrais faire une page de réponses pour chaque question qu'on me pose, sauf que c'est pas ça qu'on m'en demande. Puis là, on me dit souvent que je manque de concision, qu'il faudrait que j'apprenne à juste dire l'essentiel. Sauf que moi, je me dis, c'est quoi le but de dire l'essentiel quand tu peux tout dire? À un moment donné aussi, on me limite dans ma pensée. Fait que les racines de l'arbre, ils partent, sauf que là, il y a des murs de briques de chaque bord. Puis il peut plus pousser, fait que... À un
ma pensée est vraiment réduite par rapport à ce que je pourrais faire. Les émotions des gens autour de moi m'affectent. Ça fait comme les ambiances dans les endroits m'affectent. Mettons qu'il y a quelqu'un de fâché dans une pièce, ça va affecter comme l'aura de la pièce. Puis ça va m'affecter, je vais arriver dans la pièce fâché sans aucune raison. Les odeurs aussi. Genre il y a des pièces que l'odeur, elle sent pas mauvais, mais ça crée comme une ambiance, puis le sentiment que l'ambiance véhicule avec l'odeur, ça m'agresse. Sans réponse. Moi, je vois ça Bourgogne, mais peut-être que si je voyais ta vision, ça c'est pas Bourgogne pour moi. Là. Mais toi, t'as appris que ça c'était Bourgogne. Fait que dans ta tête, c'est Bourgogne. Puis dis-moi, j'explique ça, qu'ils comprennent pas. Parce que j'ai des questions qui ont pas de sens. Genre, pourquoi je me pose cette question-là? Peu importe ce que tu me dis, quand c'est un règlement strict, je trouve ça injuste. Il y a une prof à un moment donné qui m'a dit, le but c'est pas d'apprendre à trouver un prédicat, c'est d'apprendre à suivre des règles. Puis ça a fait comme, ok, c'est ça le but. Ils veulent nous apprendre quelque chose. Ça prenait juste quelqu'un qui m'explique. Si t'es capable de me donner un règlement puis de me l'expliquer le règlement, pourquoi c'est ça, là, c'est correct. Je vais être capable de le suivre. J'ai beaucoup d'hypersensibilité sensorielle. Il y a des textures qui me dérangent vraiment beaucoup, des bruits qui m'agressent. Je me suis tout le temps senti différent des gens. Je faisais les choses différemment de tout le monde. Les réflexions toujours un peu décalées, les choix que je faisais, ou toujours beaucoup de difficultés à choisir. Si je choisis quelque chose plutôt qu'une autre chose, c'est comme un deuil que je fais. J'adresse toutes les choses en parallèle. Il faut que je me parle beaucoup. Dans ma tête, ça n'arrête pas. Je me disais que je vivais sur une autre planète et que dans ma planète, j'avais construit une fusée exprès pour pouvoir lui rendre visite. Donc j'étais vraiment quelqu'un d'autre avec un grand A. Parce que j'arrête pas de me poser des questions et de surtout me remettre en question. Je n'ai plus aucune croyance, je n'ai plus aucune valeur absolue, parce que tout pour moi est questionnable. La seule chose qui n'est pas questionnable, c'est l'amour. La danse, c'est une histoire développementale, donc on va regarder dans le développement de la personne pour voir s'il y a des signes, par exemple, d'une précocité. Donc, les premiers pas, les premiers mots, une capacité à comprendre des notions qui sont plus complexes que ce qu'on voit généralement chez les enfants du même âge. L'apprentissage de la lecture a été un peu plus précoce, les concepts plus mathématiques, c'est que les enfants doués vont avoir souvent des particularités au niveau sensoriel, vont avoir une plus grande intensité au niveau émotionnel, ils peuvent avoir aussi une grande curiosité, comprendre les choses, peut des fois amener un petit peu plus d'anxiété aussi chez les enfants parce que souvent ils ont accès à des notions comme la mort justement, mais sans avoir la maturité ou l'expérience de vie pour gérer cette compréhension-là. Une intransigeance sur les valeurs morales, l'honnêteté, l'authenticité, la justice. Puis souvent ce qu'on va voir chez les jeunes doués aussi, c'est une impression de décalage par rapport aux autres du même âge. Puis des fois, ils s'entendent souvent mieux avec les plus vieux. Bien sûr, la douance ne vient pas qu'avec des avantages. Malheureusement, beaucoup voient la douance comme un don, alors qu'elle peut s'accompagner de problèmes complexes. Les gens normaux, c'est comme ils pensent comme une fusée, du début à la fin. Puis elle dit, les gens qui ont une douance, c'est comme des feux d'artifice, c'est comme tout en même temps, genre. Puis l'école est faite pour... ils nous bourrent de façon de faire, puis nous autres, moi en tout cas, les façons de faire, j'ai la misère à les apprendre pour apprendre des affaires par cœur, puis je pense pas qu'apprendre des affaires par cœur, ça permet d'aller loin dans la vie de tous les jours. J'aime mieux apprendre à comprendre des choses par moi-même que de savoir des trucs par cœur. On a plus de misère à apprendre comme les autres, mais qu'on est considéré comme plus intelligent, mais on n'a pas vraiment d'aide pour ça. Fait que le monde se dit « Ah, t'es intelligent, tu vas te débrouiller », puis on finit par pas se débrouiller parce qu'on fonctionne pareil. Ça peut venir avec certains déphasages. Si c'est mal canalisé, si c'est mal connu, s'il n'y a pas un travail qui est fait, ça peut être un cadeau qui est vraiment empoisonné. On peut juger très sévèrement quand on regarde les gens. On est toujours comme un peu off. Si quelqu'un est intelligent, il est sensible aussi. Donc quand on comprend tout, on est plus facilement blessé parce qu'on comprend fort et vite. L'intelligence, c'est à la fois une façon extraordinaire pour s'en sortir et un danger parce que si quelqu'un vous fait du mal, on prend le poing dans la figure et ça fait beaucoup plus mal. Mais des fois, la douance, elle n'arrive pas seule. Des fois, elle arrive accompagnée de d'autres difficultés. Elle fait souvent référence à un twice exceptional, donc doublement exceptionnel. Un profil
de douance qui est accompagné, par exemple, ça peut être un trouble d'apprentissage. On parle aussi du TDAH, trouble du spectre de l'autisme, puis aussi des troubles plus de santé mentale. Quand un enfant qui présente différentes difficultés, par exemple à l'école, qui pourraient être associées à la douance, souvent on va avoir le réflexe de se demander est-ce qu'il y a d'autres choses autour de cette douance-là qui entravent son fonctionnement, qui peut être associé à un petit peu plus d'anxiété, par exemple, ou de difficultés plus au niveau de la santé mentale. Par contre, Malgré les difficultés occasionnées, la douance peut se transformer en chance incroyable. C'est à vous, personne douée, de découvrir votre énorme potentiel et de créer quelque chose de beau avec celui-ci. Ce que je dirais surtout, c'est essayez pas de fitter dans le système scolaire, parce que comme je dis souvent, tu sais là, les jeux que faut que tu rentres des formes, là, des triangles, des étoiles, des cercles pour les enfants, là, ben si le système d'éducation c'est un triangle, c'est un cercle, t'es peut-être un magnifique cercle, mais tu rentreras pas dans le triangle. Fait que essayez pas de fitter, puis essayez juste de comprendre qu'est-ce que les profs attendent de vous. Puis des fois, c'est normal que vous soyez pas d'accord avec ça, puis il faut juste l'accepter. Il faut se connaître. Ce que je pensais être des défauts, des choses anormales, je me rends compte que c'était des choses normales, c'est juste que le potentiel qui est là, il faut que je l'utilise bien. C'est de pas juger, de se dire qu'il y a des gens comme ça, de s'accepter, puis d'essayer de se comprendre. Puis une fois que ça c'est fait, ça nous permet de mieux vivre avec, de mieux s'accomplir. L'environnement, c'est super important qu'ils comprennent les caractéristiques des enfants et des personnes douées. C'est important pour la personne qu'elle se sente bien aussi, qu'elle puisse être elle-même. C'est sûr que les personnes douées, des fois, ils ont besoin aussi d'une bulle pour être compris. Puis c'est des personnes qui ont des hypersensibilités au niveau émotif ou sensoriel. Si c'est des hypersensibilités sensorielles, c'est sûr que les ergothérapeutes qui peuvent donner un bon coup de main. Au niveau des hypersensibilités émotive, il faut que l'environnement puisse comprendre, valider les émotions. L'argumentation pour ces enfants-là, ça fait partie de la discussion. C'est des personnes qui ont besoin qu'on prenne soin de ce qu'ils pensent, qui ont besoin d'être entendues, d'être validées dans ce qu'ils sont. Donc, c'est sûr que ça peut prendre beaucoup d'énergie, mais c'est payant pour ces gens-là. Il y a une partie de la douance qui est ton bagage, probablement génétique, sur lequel se greffent tous les acquis de tes géniteurs parentaux, tout ce que tu as acquis avec ton père et ta mère et puis l'école. Mais il y a peut-être quelque chose d'autre qui est de l'ordre de la destinée. Là, je sais pas. Je suis encore ouvert sur la question de destinée. Mais quand on se connaît bien, ça peut nous permettre d'avancer, d'accomplir des choses. Je pense que ce serait un piège d'envoyer le message que la surdouance est seulement une question d'intelligence. Parce que la surdouance, je pense, est plus vaste et plus large. L'intelligence est trop mentale, trop superficielle, trop matérialiste. Comme s'il n'y avait que les millions de neurones dans le cerveau. Et elle fait une négation totale de toute forme de créativité, d'émotion. Et les émotions sont capitales dans la vie. On peut même rajouter l'âme. Mais quand je dis l'âme, je ne parle pas de religion, je parle de quelque chose d'autre, de spirituel, qui n'est pas purement matérialiste chez l'humain. J'en viens donc à la conclusion que l'intelligence est un concept subjectif et sociétal, mais que la majorité s'entende sur le fait que l'intelligence est la capacité à s'adapter efficacement à son milieu et à sa situation. Je crois donc que la douance est par le fait même un phénomène variable dans le temps et l'espace. Elle est le résultat de l'interaction de multiples facteurs qui créent des êtres uniques par leur facilité à comprendre, agir, ressentir et s'adapter.